Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous, fidèles membres de la Voix des Sans-Voix. Soyez les bienvenus dans cette méditation matinale, un moment sacré où le cœur se tourne vers Dieu, où l'esprit s'élève et où la vérité de l'Évangile éclaire nos pas. Je vous salue avec amour, vous qui écoutez depuis vos maisons, vos lieux de travail, vos pays respectifs. Que cette prière devienne pour vous une source de renouvellement et de transformation intérieure. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit vers une réflexion essentielle, la vraie et la fausse repentance en Jésus-Christ. Un thème profond mais fondamental pour tout chrétien qui veut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Avant d'aller plus loin, je t'invite, oui, toi qui écoutes en ce moment, à poser un geste de foi. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic, c'est une manière de dire à Dieu « Oui, Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui ». Chaque « j'aime » que tu poses ici contribue à propager la parole du Seigneur et à toucher une âme perdue quelque part dans le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, La Voix des Sans-Voix, fais-le maintenant. Abonne-toi, active la cloche de notification et deviens un instrument que Dieu utilise pour répandre sa lumière dans les ténèbres. Ici, chaque vidéo est une semence de transformation, un canal de réveil, un souffle du Saint-Esprit. Et partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, à un ami, un frère, une sœur, un collègue, car peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu veut toucher son cœur et lui offrir la véritable repentance. Sache-le, ton partage peut sauver une vie. Combien de personnes vivent dans la confusion d'une fausse repentance, pensant être en paix avec Dieu, alors qu'elles sont encore liées par les chaînes du passé? Sois ce canal que Dieu utilise pour éveiller leur esprit à la vérité. Le message de ce matin nous interpelle profondément. Sommes-nous véritablement repentis ou vivons-nous dans une illusion de repentance? Paul, dans Galates, nous rappelle que le salut ne s'obtient pas par la loi, ni par les apparences religieuses, mais par la foi sincère en Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes, deux hommes, Paul et Simon, le magicien, nous montrent deux chemins opposés. L'un a rencontré Jésus et a été transformé. L'autre a été séduit par la puissance, mais n'a jamais laissé son cœur être purifié. Mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Quelle est la nature de ta repentance? Est-elle née d'un véritable brisement de cœur ou d'un simple désir d'obtenir quelque chose de Dieu? As-tu changé parce que tu as rencontré Jésus ou as-tu simplement ajusté ton comportement pour paraître pieux? La vraie repentance ne se limite pas à des mots. Elle est un changement de direction, une transformation intérieure, un cri silencieux du cœur qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre comme avant ». Et toi qui écoutes cette prière, tu sais depuis combien de temps certaines chaînes t'empêchent d'avancer. Depuis combien de temps tu promets à Dieu de changer, mais tu retombes dans les mêmes habitudes. Depuis combien de temps tu confesses sans te convertir? Depuis combien de temps tu pries, mais ton cœur reste indifférent à la voix du Saint-Esprit? Ce matin, Dieu te parle personnellement. Il est temps de vivre la vraie repentance. Une repentance qui restaure, qui purifie, qui libère. Une repentance qui ne cherche pas les bénédictions, mais le donateur de la bénédiction. Une repentance qui ne vise pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Oui, tu peux changer. Oui, tu peux recommencer. Oui, Jésus t'attend encore, les bras ouverts. Tu n'es pas trop loin pour être relevé. Tu n'es pas trop impur pour être pardonné. Tu n'es pas trop brisé pour être restauré. Le même Dieu qui a transformé Paul peut te transformer aujourd'hui. Et vous, chers auditeurs, gardez bien ceci.
La fausse repentance promet la paix, mais laisse le vide. La vraie repentance brise le cœur, mais ouvre le ciel. La fausse repentance cache le péché. La vraie repentance le confesse. La fausse repentance parle de Dieu. La vraie repentance l'écoute et lui obéit. Et c'est à cette obéissance que le Seigneur nous appelle ce matin. Alors restez jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va visiter votre cœur. Il va déposer sa main sur votre esprit, purifier vos intentions et renouveler votre feu intérieur. Il va faire tomber les masques et restaurer votre authenticité devant lui. Et quand la prière s'élèvera, vous sentirez ce feu divin qui pénètre les profondeurs de l'âme. C'est pourquoi, avant de commencer la prière, prends un moment pour ouvrir ton cœur. Respire profondément et dis intérieurement: Seigneur, je veux te rencontrer pour de vrai. Car celui qui s'approche de Dieu avec sincérité ne repart jamais vide. Bien-aimé, ne prenez pas cette prière à la légère. Dieu est sur le point de te libérer d'une repentance superficielle pour t'introduire dans une véritable transformation spirituelle. Reste connecté, reste concentré, écoute jusqu'à la fin, car la grâce va se répandre sur toi, ta maison et ta génération. Prépare ton cœur maintenant, car nous allons entrer dans la prière du matin sur la vraie et la fausse repentance en Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi ce matin, dans le silence du cœur, dans la lumière naissante de ce jour nouveau. Nous venons, non pas comme des justes, mais comme des hommes et des femmes conscients de leurs manquements. Tu vois tout, Seigneur, tu sais tout, tu sondes les cœurs et tu connais les intentions. Rien n'est caché devant toi. Oui, Père, nous voulons marcher dans la vérité. Nous ne voulons plus jouer à être chrétiens. Nous ne voulons plus réciter des prières sans conviction, ni te chercher pour nos intérêts personnels. Nous voulons te chercher pour toi, parce que tu es la vie, parce que sans toi, nous sommes morts spirituellement. Tu qui m'écoutes maintenant, toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'interpelle. Depuis combien de temps dis-tu que tu vas changer sans jamais le faire? Depuis combien de temps promets-tu à Dieu de revenir à lui demain? Combien de demain sont déjà passés? Et pendant ce temps, ton âme s'endort, ton feu s'éteint, ta foi se refroidit et ton cœur s'habitue à vivre loin de la source de la vie. Reviens, oui, reviens, car Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas rejeté, il attend, encore et toujours, les bras ouverts. Tu as chuté, lève-toi. Tu as douté, reviens à la foi. Tu as péché, repens-toi sincèrement. Il n'y a pas de faute trop lourde pour la grâce de Dieu. Tu dis peut-être, mais j'ai trop mal agi, Dieu ne peut plus m'aimer. Et moi je te réponds, regarde Paul, regarde cet homme qui persécutait l'Église, qui faisait enfermer les enfants de Dieu, et qui est devenu l'un des plus grands apôtres de tous les temps. C'est cela, la vraie repentance. Ce n'est pas pleurer pour se donner bonne conscience, ce n'est pas prier pour apaiser sa peur, c'est changer de direction, c'est abandonner le péché et marcher vers Dieu. Mais fais attention, toi qui écoutes ces paroles. Il existe aussi une fausse repentance, celle de Simon le magicien, qui a voulu acheter les dons de Dieu avec de l'argent, qui s'est prosterné sans se convertir, qui a prié sans se transformer. Combien aujourd'hui font de même? Combien cherchent Dieu uniquement pour le miracle, pour la prospérité, pour le mariage, pour la guérison? Mais le véritable miracle, c'est le changement du cœur. C'est cela que Dieu attend de toi. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il lit en toi comme dans un livre ouvert. Tu peux porter le masque de la sainteté, tu peux chanter, servir, prêcher même. Mais si ton cœur n'est pas purifié, si tu ne marches pas selon l'esprit, tout cela n'est que bruit et apparence. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à te regarder en face.
Oui, toi qui écoutes, toi qui es fatigué, découragé, éteint, toi qui vis dans la peur ou la culpabilité, toi qui dis « je n'arrive pas à changer », Dieu te dit « ce n'est pas par ta force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde ce jeune, regarde cette mère, ce père, qui s'approche de toi avec un cœur sincère. Vois leurs blessures, leurs luttes, leurs regrets. Certains pleurent en silence, certains cachent leur honte, certains ne savent plus prier. Mais toi, Seigneur, tu n'as jamais cessé de les aimer. Remplis-les de ton esprit, renouvelle leur feu, rallume la flamme de leur foi. Apprends-leur à ne plus vivre dans la culpabilité, mais dans la liberté que donne le pardon. Apprends-leur à confesser leurs fautes, non par peur de l'enfer, mais par amour pour le ciel. Toi qui écoutes, ce message est pour toi. Ne le remets pas à demain, ne ferme pas ton cœur, ne dis pas « je verrai plus tard », car plus tard, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, le ciel t'invite à une vraie repentance, pas à une émotion passagère, mais à une transformation intérieure. Tu es tombé dans la paresse, relève-toi et reprends le chemin de la prière. Tu as laissé la procrastination te voler ton zèle. Reviens à la discipline de la foi. Tu t'es attaché au monde et à ses plaisirs. Détache-toi et reprends ta croix. Tu as délaissé l'Église, les temps de prière. Reviens dans la maison du Père. Il t'attend, il t'appelle, et son amour n'a pas diminué. Ne dis pas « je suis seul ». Tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tout s'écroule, même si le monde t'abandonne, Jésus demeure fidèle. Il est la lumière dans ta nuit, il est la main qui te relève, il est la voix qui te guide. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos familles, nos projets, nos combats. Transforme-nous, Seigneur, fais de nous des témoins sincères, non des chrétiens de façade. Répands sur nous l'esprit de repentance véritable. Fais-nous haïr le péché et aimer la sainteté. Fais de notre faiblesse une force, de nos larmes une source, et de notre passé un témoignage de ta grâce. Oui, Seigneur, aujourd'hui je choisis la vraie repentance. Je choisis de ne plus fuir, de ne plus négocier avec ma conscience, de ne plus vivre dans la duplicité. Je choisis de t'aimer pour ce que tu es, et non pour ce que tu donnes. Je choisis la croix, je choisis la vérité, je choisis la vie éternelle. Merci, Jésus. Merci pour ton pardon. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Frère, sœur, si cette prière a touché ton cœur, ne quitte pas cette vidéo sans agir. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis la vraie repentance » et partage cette prière avec quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Peut-être qu'à travers ton partage, une âme reviendra au Seigneur. N'oublie pas, ton clic sur « J'aime » n'est pas juste un geste numérique. C'est un acte de foi qui permet à la parole de Dieu de se répandre. Et si tu n'es pas encore abonné rejoins la famille spirituelle de la Voix des Sans-Voix, car ici, Dieu parle, console, restaure et relève.